Les spécialistes du TOF retour ce soir sur la victoire d'Alpha Pegassi dans l'épreuve principale de samedi dernier. Le coursier d'écurie Perdreau, monté par le jeune Kösley Ramsamy qui ouvre son compteur Alpha Pegassi. Count Henry, jeune coursier qui n'avait couru que 2 fois avant sa participation chez nous samedi dernier. Alors un phénomène Count Henry qui s'impose facilement. Sinon, les nouvelles écuries, à savoir Prikam Debi et Amar Sioudial, ça va de mieux en mieux pour eux. Great 5-8 s'est imposé pour Debi et Vance Dream pour Sioudial. Apple Pie, c'était dans la 5e course, cause d'une petite surprise sous la montre de Steven Arnold. 7 Carat, dans la dernière épreuve, signe sa 2e victoire en 2 participations cette saison. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Ali. Retour sans plus tarder sur la victoire d'Alpha Pegassi dans la 6e course. C'est parti pour la course principale. Un départ un peu lent pour Split the Breeze et Tabrik. C'est Ryder Cup et The Tripster, comme attendu, qui se disputent le commandement. Alpha Pegassi, Jolly Roger à l'extérieur. Puis on retrouve New Hampshire, Tabrik, Split the Breeze et finalement Mr. Lion. The Tripster est parvenu à ses fins. C'est lui qui va contrôler la course. The Tripster avec Swapnil Ramancel devant Ryder Cup, Jolly Roger, Alpha Pegassi. Puis on retrouve New Hampshire. Il y a aussi Tabrik qui est la Split the Breeze et Mr. Lion. The Tripster seul à l'avant, très dangereux dans ces conditions. Ryder Cup cependant ne perd pas de vue. The Tripster, Jolly Roger également là. Alpha Pegassi côté corde. En dehors, il y a New Hampshire, Tabrik, Split the Breeze et Mr. Lion. Encore 700 mètres à courir pour The Tripster qui entame très bien sa course. Ryder Cup, Jolly Roger progresse légèrement sur l'arrière-main de Ryder Cup. Toujours en dehors, New Hampshire. Côté corde, il y a Alpha Pegassi, Split the Breeze. Tabrik commence son effort. Mr. Lion également sollicité par Girish Goumani. Les chevaux maintenant entrent dans la ligne droite finale avec The Tripster qui a l'avantage. Ryder Cup à l'extérieur, Jolly Roger. Donc The Tripster a toujours l'avantage face à Jolly Roger à l'extérieur, à l'intérieur Alpha Pegassi. The Tripster, Alpha Pegassi termine en trombe à l'intérieur. Alpha Pegassi, la première de ce coursier. Alpha Pegassi, enfin, une première victoire pour ce coursier qui passe tout près en quelques occasions, qui aime leader également Alpha Pegassi et finalement, il fait plaisir à son entourage. Oui, c'est un cheval qui vient à Maurice avec une bonne réputation. D'ailleurs, il prend bien de man favori la Duchesse quand il s'est débuté l'année dernière, mais c'est un cheval qui a un problème pulmonaire. C'est vrai qu'il a l'année dernière une occasion, il passe très près de la victoire, il a battu avec un excellent Prince of Thieves. Sur les courses rentrées, ça l'année là avec Goumani, c'est une course difficile dans la partie initiale de ce couloir extérieur. Je pense que tu faisais ignorer ça, les courses. Ça. Et samedi, il profite sur bon la ligne, une bonne deuxième ligne et l'état du terrain. C'est un cheval qui est bien fait au terrain gras en Afrique du Sud et je pense qu'il profite de sa manatou là pour signer sur première victoire. Nous revenons sur cette course, Alpha Pegassi qui sortit de l'intérieur, vous trouvez sur les images. Ici. Oui, nous trouvons que The Tripster saute lentement. Ryder Cup finit les opérations dans un premier temps. Par la suite, sur les sollicitations de Swapnil Rama, The Tripster, au terme d'un effort quand même sur la partie initiale, il prend le train à son compte. Et une fois qu'il ramène une devant, il réduit les courses. Et maintenant, c'est vrai derrière ligne commence à tirer, notamment Tabrik et New Hampshire, qui gagnent les courses difficiles en épaisseur. Trainline est un peu plus régulier en descente. Nous trouvons que Tripster prend moins de longueur au Ryder Cup. Jolly Roger qui se fait se rentrer. Il gagne les courses assez difficiles le nez au vent. Il pas de démérité à la fin. Et Tabrik qui sur les bords
peu après le départ, ce jockey nous a déboîté, donc il nous retrouve à l'extérieur par la suite. Alpha Pegasi, nous trouvait à environ 400-500 mètres de l'arrivée. Ce jockey nous a commencé sur les sites parce qu'il a toujours sa tendance drop de bit à ce stade de la course. Souvent, il fait ça dans son les courses, il est pris de vitesse, mais par la suite, nous trouvons c'est voilà, il retrouve sa cadence et dans la ligne droite, bien assisté par le jockey Ramsamy, il montrait un bon finish pour Win Domine vers Tripster et Split de Breeze qui également finit bien terminé à la fin. Donc Alpha Pegasi, que c'était Ramsamy qui passe à la côte, Split the Breeze à l'intérieur pour la 3e place, de Tripster pour accrocher à une 2e place. Avant qu'il ne l'analyse, The Tripster ne trouve la bonne performance de Jolly Roger dans les circonstances, également de Tabrick qui tourne complètement wide, mais qui n'a pas démérité vers la fin. Oui, Tabrick, malgré sa 4e ligne, il y a une course assez difficile, surtout qu'on traîne ralenti devant aux environs du 1200 mètres, et c'est vraiment il tirait beaucoup le jockey les René, il faisait la guerre et puis il faisait contourner le peloton wide au dernier tournant, vous pensez, sinon il était capable de finir beaucoup plus près. Et The Tripster, qui lui aussi finit faire des efforts pour le devant et qui finit second dans cette course. Oui, il perdit sur les courses à l'ouverture des boîtes, il me faisait faire ses efforts là pour au début de Ryder Cup et bon, c'est il paye ça à la fin. Et bizarre dire que le jockey Swapnil Rama finit comme une semaine de suspension pour un incident en ligne droite. Il finit trouvé coupable de careless riding. Le commissaire finit estimé qu'il finit gêne le cheval qui tient sur l'extérieur, c'est-à-dire Ryder Cup et également Jolly Roger lorsqu'il se sévalait verse à l'extérieur dans la ligne droite finale. Devine sur cet incident. Alors, nous pourrons regarder l'autre langue avec The Tripster qui est ici à l'avant. Oui, The Tripster qui vous tourne en tête dans la ligne droite finale. C'est un cheval qui, depuis le début de sa carrière à Maurice, nous tout connaît, c'est un cheval qui a une tendance hang dans la ligne droite finale. Alpha Pegasi, le jockey Ramsamy, bien inspiré, une sur l'attaque à l'intérieur. Et nous trouvons qu'en soit vraiment une tire sur cravache avec sur la main droite, ce cheval-là, une VS vers l'extérieur et il contraint un Ryder Cup pour changer de ligne. Et nous trouvons également qu'il et Jolly Roger qui s'est monté par Raïdou Rawan à l'extérieur avec la casaque jaune, lui aussi une inconvénience lors de ça l'incident-là. Donc le jockey Rama qui finit coupe une semaine de suspension pour KLS Riding. Ça c'est concernant la sanction de Swapnil Rama, que c'est Ramsamy, ici un doublé à l'occasion de cette journée. Black Tractor qui fait une ouverture sur compteur également. Oui, Black Tractor qui partit démérité lors de les courses rentrées, il a battu avec Answering Genesis et Vows Dream. L'eau 1000 mètres qui probablement un petit peu le coup de poulie. Là, on pas beaucoup plus à sa convenance. Bien monté par Ramsamy qui monte les courses intelligentes, qui pas trop bouscule ce cheval pour prendre le commandement. Et il fait preuve d'un bon jockeyship pour résister au retour de Antwerp et de Swapnil Rama en ligne droite. On a sur les images avec le départ de Black Tractor, le couloir numéro 4. Oui, sorti du couloir numéro 4, à l'intérieur, nous trouvons Trad of Fortune beaucoup plus véloce. Antwerp également bien sauté avec Rama sur le dos. Et nous trouvons Ramsamy, là, il peut reprendre ce cheval. Il n'est pas rodant la guerre avec Trad of Fortune. Ce n'est que quand Winks, qui visiblement n'est pas intéressé, lead de sa course à James Winks, il trouvait que Winks peut ramener ce cheval. Et en descente, il peut passer devant sans demander un gros effort au Black Tractor. Il y a encore en main ici. Et ce cheval a une grande foulée. Et il prend la tête assez facilement. Et ce cheval est encore très relax devant. C'est là probablement qu'il gagne sur les courses. Ce cheval, avec ses oreilles, ce cheval-là bien settle. Et le jockey-là, il bien contrôle ce pas par la suite devant. In the trenches, il y a une négociation difficile de nez au vent. Antwerp, il peut le choix. Il y a en embuscade derrière Trad of Fortune à ce stade. Et le jockey Ramsamy attend ensuite le moment opportun pour lancer ce cheval. Et vous trouvez graduellement du coup de distance Trad of Fortune. La menace viendra de Antwerp qui pour amour sur l'attaque dans un premier temps à l'intérieur de Black Tractor. Mais au même moment, vous trouvez Trad of Fortune a une tendance vers à l'intérieur. Et ça pour refermer le passage. Et le jockey Rama pour bien change de ligne. Mais ce cheval pour perdre un peu de momentum, mais il n'est pas capable de remonter Black Tractor à la fin.
Kessler Ramsamy, auteur donc d'une montre intelligente dans cette course, il a un peu critiqué l'autre ce premier montre, enfin, un semaine premier montre chez l'écurie Pedro, quand les montres Scarcha, quand nous t'y trouvés, quand il n'est pas capable de même blâmer de ça les courses. Hein. Mais à juste titre, l'entourage d'écurie Pedro, il continue à faire lui confiance et il ramène 3 belles victoires au cours des 2 dernières semaines. Oui, 3 victoires pas faciles en plus, que ce soit sur Golden Ball, sur Black Tractor ou même Alpha Pegasi. Nous avons l'occasion d'écouter dans quelques instants que c'est Ramsamy. Les temps qui nous révinent sur Antwerp, deuxième pour la 2e fois d'affilée. Oui, Antwerp définitivement malheureux dans la ligne droite de cette course qu'on nous trouvait plus tôt. Ils vont nous regarder ce film-là de plus près qu'on nous trouvait, Swapnil Rama. Je pensais qu'il pouvait gagner sa passage-là à l'intérieur de Black Tractor. Mais malheureusement, pour lui, Try the Fortune, c'est vrai qu'il a toujours sa tendance à hang dans la ligne droite là. Et l'état c'est Val Winkin VSC, c'est une privilège de sa run là. Et ligne bizarre change de ligne. Ce changement de ligne là, certainement une préjudiciable pour lui. Vous pensez sans ça, il n'a pas fait la différence? Je pense que tu peux very, very close. Et effectivement, Antwerp avec sa loue handicap là, effectivement, ça change dans la ligne, vous pensez et vous trouvez, il prend un peu de temps pour revenir pour la suite. Définitivement, si tu passes à l'intérieur, si tu n'as pas ça là, tu es capable de dominer Black Tractor, tu es capable de penser ça, oui. Antwerp, qui en tout cas, là c'est qu'il finit de montrer en 2 sorties, et pour finir par gagner cette saison ce coursier de Simon Jones. Pour l'heure, nous écoutons que c'est Ramsamy, auteur d'un doublé samedi dernier. Kessler, déjà 3 victoires en dézonée pour vous. C'est ma première victoire ici au Champ des Mars pour vous. Comment on peut vivre ça à ce moment-là? Bon, premièrement, moi, je peux remercier M. Surf Club qui nous a permis de monter à Maurice. Et même un grand support qui me gagne l'écurie Pedro, M. Pedro qui vraiment demande beaucoup de support et beaucoup, vraiment décent. Et c'est toujours une ambition pour moi de monter au Champ des Mars. Et pour gagner le course, c'est un bonus. Et moi, vraiment apprécié tout le support qui me gagne actuellement à Maurice. Et raconte-nous un peu les courses Alpha Pegasi, un cheval qui peut ouvrir la première fois sur palmarès ici. Bon, il y a un cheval qui est vraiment progressé à l'entraînement. Et il y a un couloir, moi, depuis Maurice, et il y a un deuxième couloir qui est vraiment de se faire via. Et très bien lancé de ça les courses. Et puis la piste, il y a un petit problème ce cheval-là, mais la piste est bien aidée d'une façon. Et très vraiment lancé. Et à 600 mètres, moi, j'ai beaucoup de cheval en bas moi. Comme on demande l'accélération, il quicken vraiment facile pour lui gagner les courses. Est-ce que vous pensez que ce cheval-là, c'est un fencer, le fait qu'il gagne un bon couloir et qu'il réussit, trouve une ouverture à la côte dans les droites, c'est ça qui fait la différence? Définitivement, moi, vous êtes dire c'est couloir qui est de pour gagner les courses un samedi. Si tu es en haut, tout le temps, je peux one-off ou même à la traîne. Mais je suis tranquille sur les bords et, comme on me dit, il gagne joli pas. Et pour moi, c'est vraiment ce couloir et ce travail, c'est vraiment en progression mardi matin. Et c'est ça qui nous permet de gagner les courses. Et qui est capable de dire ça les courses de Black Tractor là? Paraît l'entourage, tu es bien confiant en les chances. Bon, Black Tractor, tu gagnes un bon couloir. Première fois dans le 400 mètres. Et comme on connaît sur le 1000 mètres, il tient un peu, pas keen, mais quand on travel, il n'est pas un cheval qui a un cash stride. Et moi, j'ai envie d'assister one-off, qu'un cover, mais dès que moi, j'ai envie de cash stride, on prend l'initiative, on allait en avant. Et il me bien c'était en avant, pas de tirer, bien relax. Et quand on tourne en finale, on demande les faux, il me bien accéléré et il gagne les courses. Nous aussi remarqué qu'il là depuis la deuxième journée, on peut monter, on prend un peloton pour aussi sa première victoire là. Qui finit jouer contre par rapport à sa première journée là? Bon, première journée, comme on m'a dit, la piste Maurice, c'est vraiment difficile de comparer une montée en France. En Afrique du Sud, plusieurs racecourses. La piste Maurice, c'est vraiment petit et vraiment tricky. Les up the hill, down the hill. Et première journée, je monte les courses ici, et je ne pas connaître la piste, comment elle était, comment je sorti ici, quelle vitesse, position. Et je suis un peu perdu pour me prendre la montre. Et la montre, ça tient, je suis un peu vraiment unlucky, comme on vous a dit. Il y a beaucoup de critiques. Mais je ne pas casse la tête parce que je connais le public mauricien, comment j'ai été ici à Maurice. Mais M. Pedro, il demande beaucoup de support et demande moralement. Même Yannick, il demande beaucoup de support moralement, il demande moralement. C'est juste que je suis un peu unlucky qui ne va pas gagner passage.
c'est tout. Donne-nous un peu plus de détails ou apprentissage et qui niveau au fin arrivé. Bon, dans mon 5e année en Afrique du Sud, et là-bas, mon apprenti m'a remise 2.5. Comparé à Maurice, je n'ai aucune remise parce que j'ai un nombre de victoires. Et je suis retourné en Afrique du Sud pour faire mon last year d'académie. Et oui, je préfère apprendre encore, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et comme on connaît ce métier-là, tout le temps, on veut apprendre et jamais finir d'apprendre. Et ben oui, je préfère retourner en Afrique du Sud pour faire mon dernière année qui m'a vraiment envie de compléter. Et grand merci à mon Stuff Club qui vraiment envie qu'il m'aurait retourné en Afrique du Sud pour faire mon dernière année là-bas. Et pratiquement, il y a l'occasion, quand tout le feeling, le chevaux de l'effectif de l'écurie Pedro. Un cheval en particulier qui vraiment impressionne dans l'écurie et qui on a vraiment accueilli pour penser qu'il fait très très bien cette saison. Pour moi, penser Golden Ball, comment je trouvais tout le public qui trouvait des fois qu'il gagnait qui était vraiment nerveux. Il n'est pas un jeune cheval, vous avez dit à Maurice, même il y a 4 ans. Mais ce deuxième sortie, il est vraiment nerveux et il a plus pareil pour gagner les courses. Beaucoup de chevaux n'ont pas faire ça. Et tu finis de mentally disturb. Et pour moi, c'est un cheval qui vient suivre l'avenir, qui est un cheval qui a beaucoup de potentiel. Et d'après l'entraînement de mardi, qui cheval une de nous un bon feeling et que vous pensez pour un très bon compétiteur la prochaine fois? Bon, pour moi, tout le monde cheval comme M. Pedro peut venir vraiment solide après ce premier galop. Et pour moi, à l'entraînement, je préfère comment trouver, je suis content de cheval comme un Golden Ball, il travaille extra bien le matin. Et Olympic Ball, c'est un range bizarre ignoré parce que la piste partie bon. Tout au long des courses, je me bousculer et les parties viennent galoper. Et pour moi, Olympic Boat aussi, pas un cheval qui vous assure de l'avenir. Kesley Ramsamy qui pour en action cette semaine-ci et qui vont envoler par la suite pour l'Afrique du Sud. Donc nous souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. Entre-temps, nous avons Count Henry qui fin débute sur carrière mauricienne et Count Henry qui fin montrer intraitable dans la 3e course. C'est une course qui galope des fois avant Kevin Maurice. Oui, qui patine a beaucoup d'expérience, seulement des fois les signes galopés en Afrique du Sud, c'est vrai. Mais c'est un cheval sur lequel, sur l'entourage, tu fondes quand même certains espoirs. D'ailleurs, sur l'entraîneur, tu utilises un trump card pour faire les galops de ça, les courses. C'est là tu réalises 2 barrières trials, dont un excellent barrière trial des Kremlin Captain quelques jours avant la course. Et bon, c'est les fins de reproduire ce potentiel dans sa course. Bon, c'est vrai qu'il nous a pas vite en besoin avec Banzen Seva, c'est tout l'état de la piste 3.0 samedi. Mais vous allez dire que même en Afrique du Sud, même s'il n'est pas un star, il a démontré quand même certaines qualités et nous sommes capables d'attendre à ce qu'il pourrait épanouir davantage. Il est capable de développer effectivement un excellent coursier ici au Champ de Mars. Nous revenons sur les courses, la 3e. Côté les Montréalais un peu lent au départ à l'extérieur ici. Oui, c'est une bonne raison d'ailleurs qui fait tu passer des fois le man barrière parce qu'il tient un peu lent à l'ouverture des boîtes et il remonte lent encore à The Gates samedi, il sortit avec des longueurs retard au moins. Mais c'est un cheval qui a une jolie action. Et vous trouvez qu'il une récolte avec le peloton assez facilement. Pourtant, devant, maintenant, tu peux aller assez vite avec Captain's Chronicle, Bracket 2 et Ocean Drive South. C'est assez rapide. Et la montée de l'Irena, il settle nicely at the back. Et là, à partir de là, comme tu peux dire ça, les gros sang, he was already the winner for me parce qu'il était vraiment en main, plein de ressources et où senti qu'il est Réna attendre le moment opportun pour vous dire à un moment il peut sentir qu'il vitesse qui banna peut aller devant pas peut convenir sur ce cheval et pour graduellement il pour filer les rênes et normalement Banzoké pas tac là à ce moment de la course aussi en épaisseur que ça mais ce cheval c'est tellement facile il pas le choix. Quand on regarde le film là on a l'impression qu'à l'intérieur banna encore le premier ligne il finit par 5e. Souplesse qui est la puissance qu'il peut dégager, vous trouvez que c'est pas un cheval à sa classe là. Et il fait vraiment dans un style très très impressionnant. Il tourne dans la ligne droite, pratiquement en tête à l'extérieur de Captain's Chronicle et il est détaché pour remporter une victoire vraiment impressionnante.
Il quitte le peloton. Pourtant, les fins fairly wide Oui. et gagner de cette façon-là et de nous une indication, les gars arrêtés, de nous une indication de ce que vaut ce Count Henry. Nous étions en pleine action ici. Right to Tango, le premier débattu. Ensuite, Without a Doubt, qui prend la 3e place. Bon, et nous capables, et Nadjoun peut-être que l'état de la piste il favorise. En Afrique du Sud, en tout cas, c'est voilà un galop des fois la piste normale et une récoltée 2 bonnes 2e places. Moi, pas penser nécessairement que l'état de la piste il favorise parce que, comment dire, le ce barrière des Kremlin Captain, il démontré quand même grande qualité. Et pour moi, il confirme ça en cours samedi dernier. 2 fois 3e en Afrique du Sud et victorieux d'entrée au Champ de Mars. À suivre donc ce Count Henry dans l'écoute Brandon Lerena. Brandon, Count Henry proves himself very impressive last Saturday. How do you rate this horse out of this win of Saturday? Obviously, I was very impressed, but I still don't want to be too carried away. It was a low-class race, but he was very impressive. He was going very well, and it gave me the confidence to move early on him, and he won a very good race, very impressive. He's obviously much better than that division, and he's got a lot more to come. And you decided to move practically 4 wide at the 600 meters mark. What explains that confidence in you, Brandon? Well, coming toward the 600, I had to take him back for a few strides, and obviously that wasn't going to do him any good, and he was going so well, and he was eager to run, so he gave me the confidence to make that kind of move, and his confidence carried him through, to the straight. It helps when they're going that well and you're able to make that move. And obviously the stable must have high hopes with this horse. How far can he go? I think he can go quite far distance-wise as well. I think he's bred to go 1600 and a little bit more. He's a very relaxed natured horse. He's a little bit temperamental, he has his quirks, but he settles beautifully during the running of his races, even back in South Africa. So I think he can go any trip, he's quite versatile. And that explains why the stable uses his trump card last Saturday. It's about the horse training and potential. Yeah, I think so. I think he had obviously shown lots of work. He's had the 2 barrier trials, so he was ready. It's also hard to keep a horse at his peak for long. So I think the stable had to make use of the trump card to get him into the race. And can you say a few words about Tabrik in the main one? Yeah, it was a very positive run. I believe that there was going to be a lot of pace. Well, it did show in the book that there would be a lot of pace, and we ended up going quite slow through the 1,000, and he was quite aggressively pulling. But he still managed to finish the race off well. I don't think it's his best trip. His best trip is probably going to be 15 to 1600, and maybe run more positively from the start. So I think he's going to improve lengths from this run. And Brandon, already 8 wins since the beginning of the season. Are you satisfied with this score? Well, I still want. I would like to be on 10 or 11. We've had a few that maybe should have won. So obviously go back to those. You got to just try and improve, and hopefully the next time we chat, I'm in a better position. And about Tuesday morning training, any horse or horses you will advise our viewers to follow that work very well Tuesday morning? I believe our string's in a very positive frame of mind, and also obviously in their work. They're all working very well. They've all improved so much since I've got here. One that does stand out obviously is Charles. I mean, his work was exceptional this morning. All our runners will have big shots this weekend. I think Charles will obviously be a slight preference. Interview réalisée par Kamlesh Rajkumar, c'est Ramsamy et Brandon Lerena. Brandon Lerena qui livrait nous sur une impression sur ce Count Henry. L'écurie de Pritam Debi et d'Amar Sioudial, de nouvelles écuries cette saison, Nitin, et déjà 2 victoires pour les 2 entraîneurs. Oui, ça c'est l'entraîneur là qui peut tirer toutes les l'épingle du jeu, autant la compétition très féroce. Amar Sioudial, après sa victoire avec le championnat Victory Team la semaine dernière, donc qui finit de remettre ça samedi dernier avec Vast Dream, qui tient un peu malchanceux, nous rappelle
ce premier sortie sur course de rentrée 2017 de Answering Genesis. Et là, dans un champ nettement à ce côté, Lynn remporte une victoire très convaincante. Nous venons d'abord avec le nouveau Grade 5-8 de Pritam Debi. Pritam Debi qui gagne sa première victoire lors de la première journée avec Answering Genesis. Et Grade 5-8, un nouveau qui peut débuter dans la 7e. Oui, et aussi qui réalise quelques bons galops, notamment un galop qui s'est réalisé mardi dernier en compagnie de Emma, côté de Domine Emma. Il n'y a pas de courses faciles si vous êtes bien dans les courses qui sont réservées aux nouveaux ayant débarqué et donc en vue de la nouvelle saison. Il y a des courses assez difficiles si vous êtes bien sûr toujours la partie initiale, un Manseval qui finit taquinier. Mais Si tu es capable justement de gagner les images de cette épreuve, voilà. Une sortie du premier couloir avec Jeannot Bardotier et nous trouvons le jockey Cathy qui se montre Kimberley à l'extérieur, il est beaucoup plus facile qu'il est. Là où on a l'impression que Cathy prend le commandement assez facilement. D'autant plus qu'il vous trouvez un moment, Jeannot Bardotier pour commencer ramène Grade 5-8. Mais surprenamment, Cathy pourrait prendre ce cheval à son tour et Grade 5-8 pour retrouver, d'après moi, sur l'entraîneur, partie de l'instruction pour le devant nécessairement ça les gros ça. Et une fois qu'il est retrouvé devant, les Bizins, les retrouver avec Mexican Sun à l'extérieur et train là réaccéléré et c'est voilà pas l'occasion relax sa quantité là lors la partie initiale et train là une réaccéléré vous trouvez filet stretch mais Jeannot Bardotier il réussit ramène ce cheval malgré la pression de Mexican Sun à l'extérieur et il réussit save ce cheval là entre le 800 et peut-être le 600 mètres. Et par la suite, ce cheval-là, il continue strat, c'est un cheval qui a une jolie action, Grade 5-8, et il poursuit se lancer dans la ligne droite. Jeannot Bardotier finit lancer à environ 400 mètres de l'arrivée. Il prend son distance sur le reste du peloton pour signer une très belle victoire. Kimberley pour la 2e place, It Doesn't Matter. Raymond Rock'n'Jollies pour la 3e place. Zen Master pas démérité à l'extérieur. Mexican Sun. Dealer's Charm qui est très suivi dans cette course, qui pas fini de l'arrivée. Oui, et c'est un cheval qui peut-être bien revoir lui la prochaine fois. Ce premier sorti, il tient un peu durant les courses, peut-être également qu'il peut apprécier l'état de la piste. La victoire de Grade 5-8 et le doublé de Jeannot Bardotier. Jeannot Bardotier qui, d'entrée lors de cette journée, nous pouvons là dans quelques instants, qui gagnait avec Social Network, mais là, Grade 5-8 ramené victorieusement par ses propriétaires. Oui, c'est dans lequel il gagnait, il démontrait qu'il y a un très bon cheval. C'est un cheval qui probablement peut faire encore mieux sur un parcours plus allongé. Et définitivement, il est très très utile à ce nouvel entraîneur. Et ces deux entraîneurs, Amosi Udial et Pritam Debi, je peine beaucoup couché dans cet effectif, mais les Danouguettes, quand même, c'est que à l'écurie, paraît que chacun de ces cheval-là capable de gagner des courses au moins cette saison. Oui, définitivement. Un nouveau de l'écurie Debi paraît un peu plus l'avance qui man nouveau à Marseille et certainement il est capable expect avec ancien comme Emma, League of Legends espère et certainement réaliser encore une très bonne fin de saison. Social Network, Raj Ramdin en début de saison finit doublé Shield of Thunder, ça finit payé et il doublé Social Network avec même résultat. Oui, avec le même Jeannot Bardotier et Social Network qui s'est battu avec Chap Trap une semaine plus tôt. Et en l'absence d'un cheval aussi fort que Chap Trap dans sa classe-là, Social Network il remporte une victoire assez facile dans sa première course. Les fins dirige les opérations après un petit effort sur la partie initiale, Social Network. Oui, et l'écurie Raj Ramdin, c'est un solide atout dans sa course, dans le sens qu'il décevait le plus rapide dans les courses. C'était Put Footing et Social Network. Et ça décevait là, il y a l'occasion de contrôler les courses devant.
pour le footing, tu à l'intérieur de sa première ligne, il tient un poids plume sur les deux, mais il n'a pas insisté pour aller devant et son compagnon d'écurie gagne le loisir, dirige les opérations et vous remarquez quand Social Network démarrait aux 400 mètres, au même moment, pour le footing, il peut commencer à concept du terrain. Et c'est Val qui derrière lui, c'est Montante, sur lesquels Ram Gopal a trouvé en difficulté, il répond sur Val sur quelques foulées. Et au même moment, le jockey Bordeaux peut prendre sur une distance sur le reste du champ. Et l'étant Montante, Révini, c'est déjà trop tard. Il perd sur les courses entre le 500 et le dernier tournant, quand il retrouve lui piégé derrière le compagnon d'écurie de Social Network. Cela ne diminue en rien les mérites de Social Network qui, comme on nous dit plus tôt, qui reste quand même une très belle performance face à Chap Trap, le 1500 mètres la semaine dernière. Social Network qui gagne sa deuxième victoire au Champ de Moss. Oui, et bien saluer quand même les mérites de Radramdin, les Fingains, la lucidité pour remettre ces valeurs-là galoper pour la deuxième semaine de suite. Pourtant, même ces valeurs-là, si vous êtes leader pas d'eau, même la semaine dernière, quand ils ont galopé, ce coating pas vraiment extraordinaire. Mais ils ont senti que ces valeurs bien récupérées après ça, les gros ça, et ils tentent le coup de bouquet, ça ne réussit. Amarcy Udial et Matthew Palmer, Vos Dream, le favori de la deuxième course. Oui, Vos Dream, elle s'est un peu mal chanceux l'année dernière également. Cette année, il reste aux 4 deuxièmes places consécutives et il renoué avec le succès dans un joli style grâce à une jolie lamont de Matthew Palmer. Le kilomètre, le départ de cette épreuve avec Vos Dream. Vos Dream connu pour sa rapidité, il montre le plus rapide à l'ouverture des boîtes devant l'Ordal et les fins contrôlent la course à sa guise à partir de là et il domine le champ assez facilement. Purple Rock, la nouvelle unité de l'écurie Mingar qui finit suivre en 4e position à la côte et prend finalement la 2e place à l'arrivée. Là, la victoire était déjà acquise pour Vos Dream qui finit montrer vraiment intraitable dans la ligne droite finale, il sprintait irrésistiblement vers la victoire. Cette deuxième victoire ici au Champ de Moss, Vos Dream qui est vraiment un coursier très régulier. 7 sorties, 2 victoires et 4 placés, donc 4 deuxièmes places. Purple Rock pour la deuxième place face à Lord Hall. Et Vos Dream le milieu donc sur ce 1000 mètres. Il y a une deuxième comment on dit pour Matthew Palmer et Amarcy Udial. Un joli style Matthew Palmer. Oui, nous avons l'occasion d'apprécier ce style la semaine dernière, le Victory Team, quand il est à la lutte, là, il y a une victoire assez facile. Certainement, c'est un jockey. Malheureusement, il y a seulement une dizaine de chevaux dans son effectif. Mais c'est un jockey qui certainement a une qualité et pour capable bien faire ici au Champ de Moss. Vos Dream ramené victorieusement par ses propriétaires. Alors, nous tournons vers Stephen Arnold, qui s'y attendu peut-être chez Without a Doubt ou encore Studio Low, mais qui finit de frapper avec l'outsider Apple Pie dans la 5e. Oui, Apple Pie qui partit vraiment impressionnant l'autre sur les courses de rentrée. Probablement, il bien ça les courses. Et le jockey Arnold, il monte les courses très patientes dans sa courses. Je pense que c'est sa patience qui fait lui gagner les courses. Parce qu'il y a un cheval assez rapide dedans. Il y a Navista, Bellicosity, Moonlight Runner. Un cheval qui normalement habitué galope 1000 mètres. Et si vous essayez de suivre de trop près, certainement vous ne pouvez pas capable de terminer les courses. Et le jockey Arnold, au départ, vous remarquez, il ramène ce cheval tranquillement. Nous vous guettez le départ de cette épreuve d'ailleurs avec Moonlight Runner qui vous dirige les opérations, mais nous guette dans le 5e couloir. Oui, et vous trouvez Moonlight Runner, ce jockey bouncy au départ, ce cheval-là, tu peux mettre blinkers pour la première fois. Et ce cheval-là, il challenge Navistar pour le lead. Là, on trouve Bug avec Cédric Ségion qui est le favori. Vous trouvez, il y a aussi une négoce ce cheval un peu dans la partie initiale pour garder contact avec le meneur.
pour ne pas trop distancer durant les courses. Et le jockey Arnold, lui, pas derrière, il pas bouscule ce cheval du tout, il est content de suivre tranquillement en avant-dernière position. Et en descente, nous trouvons le jockey Wiggins peut gagner un peu de difficulté pour ramener Mood Light Runner qui finit pratiquement et peut prendre la main avec lui. Il peut gagner beaucoup de difficultés pour faire ce cheval-là relax, ce cheval-là peut tirer énormément avec sa blinkers là. Et vous trouvez que cette position là, la selle, il est pratiquement assis sur la selle, mais ce cheval-là peut continuer de dominer. Et il peut imprimer un train vraiment très très rapide à la course devant Navista, In Your Dreams, Bellicosity. Vous trouvez Bug déjà à 600 mètres de l'arrivée. Cédric Ségion peut mettre pression pour continuer et capable de suivre le rythme imposé par les meneurs. Bug qui est muni des pacifiers pour la première fois. Il a trouvé Apple Pie pendant ce temps avec Arnold. Il est en main. Il paraît bien relax, il a plein de ressources et il peut attendre tranquillement l'ouverture. À l'inverse, Bug déjà sous pression avec Cédric Ségion qui perd mort sur l'attaque en épaisseur ici. Et ce cheval peut travel aussi bien qu'Apple Pie. Et là, le jockey Arnold commence à solliciter Apple Pie. Il sent qu'il peut bénéficier de passage à l'intérieur là. Et il est allé tirer Cravache ici, ce cheval pour bien accélérer. Pour venir remonte Moonlight Runner, Navista et Bug à l'extérieur, donc pour bien contenter pour une nouvelle fois de la deuxième place à l'arrivée. Apple Pie et Leon, je pensais que Bug, cette fois-ci, en dehors pour faire la différence, mais une jolie montre de Stephen Arnold pour vite mettre tout le monde d'accord. Oui, c'est sur patience définitivement qui fait Ligue 1 sur les courses. Seven Carat, dans la dernière course, une deuxième victoire en 2 sorties sur la montre de Robert Cathy. Oui, c'est voilà qui est dans une super forme en vue sur les courses. Il y a le loisir, dirige les opérations devant, il contrôle le pas à sa guise. Bon, nous le film depuis le départ. Seven Carat qui paraît une franchise palier et sa saison-là. Il bien sauté et il prend le commandement assez rapidement devant Tornado Man, Spinecoin. No Ducais qui a la surprise générale, il fait la course, il suit de beaucoup plus près et cette fois-ci, mais il y a des courses assez difficiles en épaisseur et il termine sur les genoux. Le jockey Cathy, nous tout connaissons, c'est un jockey qui excelle dans la course à l'avant. Il contrôle les opérations. Le favori Studiolo sur lequel le jockey Arnold s'est un peu critiqué la dernière fois, nous trouvons le jockey Arnold pendant le bas et maintenir ce cheval en one-off. Donc, pour ne pas envie de se piéger, il reste caché derrière le meneur. Malheureusement pour lui, le cheval Studiolo pas démontré un finish percutant en ligne droite. Après la course, le vétérinaire a révélé que ce cheval-là une boîtier. Ce qui est capable d'expliquer sa performance dans cette course-là. Seven Carat, il maintenait le se lancer, comme à ce dernier sortie. Il hang out un peu dans la ligne droite. À un moment, il pensait à la balle, son compagnon d'écurie pour challenge lui. Mais l'étant le jockey Cathy finit de manière un effort, nous trouvons l'inaccéléré pour dominer aisément à la balou. Qui finit contenté de la deuxième place, même si ce jockey à un moment il perdit un peu son renne en ligne droite à la balou qui finit prive Studiolo de la deuxième place. Finalement, pas mal de commentaires sur la montre de Sanish Ramgopal sur Halabaloo, mais c'est le style de montée de Sanish Ramgopal et Halabaloo qui vient prendre une deuxième place. Moi, j'ai eu l'occasion de cause avec Ramgopal après la journée. Il disait qu'il pensait qu'il perd gain les courses là, d'autant plus que le lendemain, si on va tomber sur l'anniversaire, donc je suis content, passe la ligne d'arrivée en premier, mais malheureusement, je suis là pas de continuer ce efforts malgré ce bonne sollicitation à la Balou qui prend une bonne deuxième place et qui est sur les entrées pour la journée de ce samedi. Nous venons avec la course de groupe 2, 1500 mètres. Pas mal de coursiers entrés ici, Nitin. Oui, un plateau de choix, au moins une vingtaine de chevaux entrés dans cette course, une course groupe 2, dont Charles Leeton, qui tient un batteur Blow Me Away à sa dernière sortie.
et qui pour essayer donc renouer avec le succès. Le cheval qui est toujours dans une belle forme, il a travaillé hier matin avec l'Irena, très appliqué et très souple. Ce cheval-là peut respirer la forme. Seul handicap, c'est sur le top weight, 61 kg sur les deux. Charles Litton, Brandon Lerena, peut-être bien pour penser sur ce cheval-là même, Charles Litton. Oui, parce que l'écurie Roussette, il a au moins 4 représentants dans sa Roussa. Il y a également Prince of Thieves. Prince of Thieves qui est également dans une superbe condition, qui s'est un peu mal chancé également sur des sorties avec Rama sur le deux côtés qui manque un peu le départ. Le cheval est très très bien, mais nous capables permettre nous penser que sur l'entraîneur, pas pour mettre les galops de Salé Roussa, mais pour préférer le championnat de 4 ans la semaine prochaine. Pour Prince of Thieves, qui a un galop de cause dans les jambes, mais chez l'écurie Ricky Minga. L'écurie Ricky Minga également qui aligne au moins 4 chevaux, dont One Cool Dude et Speed Limit, 2 chevaux qui finale le Grand Piste hier matin. Speed Limit également très très bien. One Cool Dude, sur l'entraîneur qui concédé la dernière fois quand il vient galoper derrière Blow Me Away, qui n'est pas encore à 100%. Probablement que ça allait pour ça inédit. C'est là dans une très bonne condition. Speed Limit, il n'est pas encore galopé cette année-là, mais c'est là il y a un bon entraînement en vue de ce retour à la compétition, il respire à la forme. Mais pareil comme à Prince of Thieves, je pense qu'il y a des fortes chances que l'entraîneur préfère aligner la semaine prochaine dans le championnat des 4 ans. En attendant peut-être Andrew Fortune, puisque hier, lors d'une réunion, le commissaire administratif décide pour laisser aller de l'avant avec la demande pour Andrew Fortune, mais pour 2 mois. Et maintenant, puis attendre l'aval des autorités pour le jockey sud-africain. Du côté de l'écurie Gadjeda, Kremlin Captain Tandraji parmi Bankoussi est entré. Et Steven Arnold qui paraît bien content ce Kremlin Captain parce qu'en 2 occasions, dans une interview après les courses, les fins de cause, Kremlin Captain. Oui, Kremlin Captain qui fait un travail avec Tandraji. Nous trouvons ici à l'extérieur. Tandraji qui s'y confie à James Winks qui probablement pour monter ce cheval-là samedi. Tandraji il a fait une belle réplique à son compagnon d'écurie. Nous trouvons qu'il paraît très facile ici à l'intérieur de Kremlin Captain qui pour la suite pour revenir sur l'extérieur. Au niveau de la condition également, Tandraji paraît bien loti actuellement. Et ici également fait une bonne impression sur Barrier Trial la semaine dernière. Nous rappelle également que Kremlin Captain qui remporte ce Barrier Trial devant Carl Henry assez facilement également la semaine dernière. Donc les 2 chevaux de l'écurie qui excellent en passant sur la fraîcheur. Les autres aussi, certainement, je pense dans à dire dans sa course. Les autres coursiers entrés, Easy Lover qui s'est bien galopé dans la Duchesse. Oui, Easy Lover qui prenait un poids assez léger sur les dos, qui fait un travail hier en compagnie de Open Here, qui est un nouveau coursier de l'écurie Jean-Michel Henry, un gris, qui laisse une bonne impression lors de ce travail à l'intérieur de Easy Lover. C'est un cheval qui peut progresser assez rapidement, mais est-ce qu'il est aussi fit pour capable de match avec les meilleurs de l'élite, ça, cela reste à voir. Elite Class. Il reste une belle victoire sur le dernier sortie face à Split de Brise, Alpha Pegasi et compagnie. Il est dans une superbe forme, il très bien travaillé sur la grande piste la semaine dernière en compagnie de Chinese Gold qui est également entré par l'écurie Minga de cette épreuve. Chinese Gold à l'intérieur sur les images, Elite Class à l'extérieur. C'est va très très bien, peut-être mieux que la dernière fois. Et avec ce handicap favorable, s'il tire une bonne la ligne, je pense qu'il a les qualités nécessaires pour capable rivaliser avec les meilleurs de l'élite. Et Rameshwar Gadjeda, cet établissement qui finance quelques coursiers, entre autres, Captain Magpie. Captain Magpie qui finit travail au Grand Piste la semaine dernière avec un nouveau cheval qui s'appelle Glorious Goodwood. Captain Magpie qui est dans une bonne forme. Mais l'année dernière, nous trouvons qu'il il affronte quand même Mancheval, sa classe, il trouvait un peu plus en difficulté.
Mais au niveau de la forme, on sait que là, il a démontré la semaine dernière, grande piste qu'il y fait un prêt pour effectuer ce rentrée 2017. Alors, ce sera une superbe course au programme sur 1500 mètres. Donc, samedi, la course principale à ne pas rater sous aucun prétexte. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Nitin. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.